Comme vous l'avez deviné, maintenant, on va parler du timing et de l'horaire de trading. On va aussi voir la psychologie. On va faire 2 vidéos, comme d'habitude, sur chaque point. Et maintenant, tout de suite, on va voir l'horaire de trading. Donc, on va chercher à savoir pourquoi le timing est si important en trading et surtout dans ma stratégie. Pourquoi celui-là est un point clé, et si celui-ci n'est pas respecté, il peut changer complètement la rentabilité de quelqu'un, même si celui-ci utilise la même stratégie. Pourquoi ne trade-t-on pas à chaque fois que l'on trouve un setup? Mais surtout la question, c'est quelle est mon heure de prédilection sur le graphique? À quelle heure, moi, je rentre en position? Et surtout, pourquoi cet horaire-là? Et pourquoi je l'appelle l'horaire, le timing magique? Donc pour répondre à toutes ces questions, on va faire 2 vidéos. La première, on va parler de l'horaire de trading. La deuxième, on va parler de la psychologie. Normalement, on est censé faire l'inverse, mais je sais que vous êtes, assez impatients, donc on va commencer par le factuel et ensuite on va continuer, sur la psychologie. Vous allez voir dans cette vidéo, on va introduire le fait que, le timing et le trading, ça impacte grandement la psychologie et c'est ce pourquoi j'utilise seulement un seul timing sur les graphiques. Donc normalement, quand vous avez vu, et commencé le trading, vous avez dû apprendre les bases. Donc vous avez dû sûrement voir, les timings et en général les sessions. Donc que ce soit les sessions européennes, la session américaine ou la session asiatique. Vraiment la session asiatique, c'est à peu près entre 2 heures et 6-7 heures, du matin, je ne sais pas exactement. La session de Londres, c'est à peu près de 8h15 à 17 heures et la session des US, c'est à peu près de 15h30 à 22 heures. La majorité du temps, la forte volatilité se fait sur la session américaine. C'est là, en fait, on va avoir le prix qui bouge le plus et en fait, c'est de ce point de vue-là qu'on va, chercher notre timing. On va chercher là où il y a le plus de volatilité pour avoir le plus gros mouvement et pour être aussi à peu près le plus safe possible. Je vais expliquer juste après pourquoi. Normalement, de temps en temps, dans les bases de trading, vous apprenez aussi, les London High, par exemple, ou, les London Low ou par exemple les Asian High, les Asian Low et certains font, des stratégies, par exemple, en disant que, OK, bah, par exemple, si on va prendre l'Asian Low et bah, à ce moment-là, on peut prendre, une position à la baisse pour la suite. Nous, on va pas du tout s'intéresser à ce type de trading. On va utiliser seulement le timing qui n'est pas non plus, dans une session prédéfinie. On va utiliser seulement le timing pour avoir un seul mouvement. Il existe après et il existe à peu près 2 timings, pardon, et on va les utiliser l'après-midi, car justement, c'est là où il y a le plus de volatilité. Donc maintenant pour répondre à la vraie question, c'est à la réponse que tout le monde attend. Le vrai timing, celui que j'utilise tous les jours, c'est 14 heures. 14 heures, en fait, ça va être le timing de retournement ou de continuité. En fait, on va avoir notre marché, soit haussier, soit baissier, soit en range, soit baissier, soit d'une autre façon quelconque. Mais on sait qu'à 14 heures, la plupart du temps, on aura soit un retournement où on ne reviendra pas au-dessus d'un certain point, soit une continuité où on ne reviendra pas en dessous d'un certain point. Soit, et bah, des jours où, on sera par exemple en IPA et que, bah, le prix, même si on est sur un timing, on peut pas définir, la tendance. Donc maintenant, pourquoi 14 heures? Alors on va voir ça juste, sur les graphes juste après, mais j'aimerais juste rajouter quelque chose. Donc il y a le timing de 14 heures, mais il y a aussi le timing de 16 heures qu'on peut utiliser dans la stratégie. Personnellement, j'utilise que le timing de 14 heures, tout simplement parce que j'essaie de prendre qu'un seul trade maximum par jour, sachant que, je ne prends pas des trades tous les jours. Et pour répondre à la question de pourquoi je ne prends pas des trades tous les jours, justement, on va y revenir dans la prochaine vidéo. On va parler de la psychologie en trading et surtout quand on prend un trade. La rentabilité ne dépend pas du nombre de trades qu'on prend, mais de la performance des trades que l'on prend. Donc on peut très bien prendre un trade par semaine et être plus rentable que quelqu'un qui est toutes les journées sur le graphique
et qui essayent de prendre une dizaine de trades par jour, voire une vingtaine de trades par jour. Nous, on va essayer d'être en mode, on va dire, sniper. Donc, on va essayer de respecter le timing de 14 heures et le timing de 16 heures pour ceux qui veulent l'utiliser. Mais je vous conseille de rester sur la stratégie où on utilise seulement le timing de 14 heures. Donc, qu'est-ce que je veux dire par le timing de 14 heures? Tout simplement, en fait, le but, c'est que tout ce qui est maintenant avant 14 heures, donc je sais pas, par exemple, vous vous réveillez à 8 heures, et bah, le but, c'est de ne pas être sur les graphiques avant 14 heures. Bon, je dirais plutôt 13h55. Donc tout ce qui est avant, même la session de Londres et cetera, si vous voulez utiliser la stratégie, si vous voulez, pardon, si vous voulez acquérir, de l'expérience, si vous voulez, avoir des nouveaux skills en fait, et progresser en trading, le but, ce n'est pas de rester le plus longtemps sur un graphique. Car c'est pas comme ça qu'on va réussir, à, sortir forcément une rentabilité. Le but, c'est de trier les informations, car au bout d'un moment, on arrive, on accumule des connaissances, que ce soit de la SMC, de la ICT ou par exemple de l'algo trade. Vous venez voir, mes concepts que je propose. Le but, c'est de trier tout ça et d'en faire une stratégie. Et en fait, justement, moins vous serez sur les graphes, plus vous essayerez d'aller à l'essentiel. C'est pour ça que moi, je déconseille de regarder les graphiques avant 14 heures, si, si par exemple, vous voulez utiliser ma stratégie. Donc le but, c'est d'arriver sur le graphique, peut-être à 13h55, 13h45, pour ceux qui veulent un peu plus de temps, et à ce moment-là, d'analyser. Donc qu'est-ce qu'on va analyser au début? On va d'abord, regarder si on est en EPA ou en IPA, donc on a vu ça dans les vidéos précédentes. Si on est en EPA, et à ce moment-là, on va pouvoir essayer de continuer, en fait, à 14 heures. Donc à 13h55, on va se demander si on est en EPA-H1. Si la réponse est oui, à ce moment-là, on continue à regarder le graphique. Si la réponse est non, à ce moment-là, on va avoir le timing de 16 heures, d'accord? Même si bon, j'ai dit on ne l'utilise pas. Moi, personnellement, je ne vais pas regarder le timing de 16 heures. La plupart du temps, et ben, j'attends la prochaine journée, pardon. Donc, est-ce qu'à 14 heures on est en EPA? Si oui, et ben à ce moment-là, on a la plage de prendre une position entre 14 heures et 14h20. Donc 14h20, ça va être à peu près l'heure maximale. Ça peut être de temps en temps 14h22, 14h23, les derniers trades à prendre. C'est là où on va attendre en fait, bah, par exemple, notre EPA en M5 pour entrer en position. Les entrées en position, d'ailleurs, on va le voir dans, pas la prochaine vidéo, mais la semaine, d'après. On va voir justement le quatrième point de la stratégie sur les entrées. Donc le but, en fait, c'est que maintenant qu'on sait qu'on a de l'EPA, et ben, on attend notre confirmation pour entrer en plus petit time frame, donc en M5. Si on l'a, à ce moment-là, on prend un trade. Si oui, on prend un trade. Soit on se fait SL, soit on se fait BE, soit on se fait TP. Rarement sur les timings comme ça, on se fait SL si on attend la confirmation. Si on n'a pas la confirmation d'ici 14h20, et ben à ce moment-là, soit on passe au timing de 16 heures, soit on ne trade pas de la journée. Ça sert à rien de rester plus longtemps sur le graphique. De temps en temps, et je dis bien de temps en temps, il y a des annonces à 14h30. Donc il est possible de prendre, une position à, 14h35, par exemple, après l'annonce, pas avant. De temps en temps, c'est possible avant, mais moi, personnellement, je ne traite pas non plus quand il y a des annonces, même si, la plupart du temps, les annonces respectent quand même la technique. En tout cas, l'algo trade, la stratégie. Mais revenons au point que si on trouve un trade, et ben à ce moment-là, on attend de se faire SL, de se faire BE, et cetera. Si on se fait BE, SL rapidement, ou TP, peu importe, et ben à ce moment-là, on arrête la journée. On prend un seul trade de la journée, on ne regarde pas le timing de 16 heures. Si on n'arrive pas à trouver d'entrée entre 14 heures et 14h20, donc c'est-à-dire qu'on est à peu près, 30 minutes sur les graphes depuis qu'on a ouvert, MT5 ou MT4 ou TradingView, je ne sais pas. Et bah, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire une pause et revenir à 16 heures. 16 heures, ça va être aussi un timing de retournement.
et la plage horaire, ça va être de 16 h à pareil, 16 h 15, 16 h 20. Si on trouve une entrée entre 16 h et 16 h 20, sachant qu'on est censé être en EPA H1, et bah, à ce moment-là, on peut rentrer en position. Si déjà de base, on n'a pas de EPA à 16 h, et bah, hop, on quitte les graphiques et au lendemain. Par contre, si on a de l'EPA H1, on peut regarder entre 16 h et 16 h 20, 16 h 25 à peu près, si on a une entrée potentielle. Si on en a une, soit on se fait SL, soit on se fait BE, soit on se fait TP. Mais si on n'en a pas, et bah, pareil au lendemain. Ça sert à rien après d'être sur les graphiques, après 16 h 25, 16 h 30 maximum. Vous verrez après tout ça, on va voir tout de suite, pardon, ça, sur les graphiques. Donc pour récapituler, la stratégie, c'est 13 h 55, 13 h 30 allez maximum, 14 h 20. Si vous avez réussi à prendre un trade, fin de journée. Sinon, timing de 16 h, c'est entre 16 h et 16 h 25. Si vous avez trouvé quelque chose, tant mieux pour vous. Si vous avez rien trouvé, au lendemain. OK? Donc ça va vraiment être des plages de 30 minutes sur les graphiques et 30 minutes sur les graphiques. Pas plus. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo au niveau de la psychologie, pourquoi il faudrait pas ne pas rester plus de temps sur les graphes et devant les graphes, pardon. Donc maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi les timings de 14 h, 14 h 20, pourquoi les timings de 16 h et 16 h 25. Donc on va essayer de voir ça sur le graphe tout de suite. Donc maintenant, on se retrouve sur le graphique. Donc, on est en temps réel, on est en unité de temps, 1 heure, parce que c'est là où on voit mieux les choses. Et bon, je vais enlever, enfin bref, j'enlèverai plus tard. Et on va essayer de se concentrer uniquement sur les timings. Donc en bas, ici, vous pouvez voir, à peu près quelle heure il est en bougeant ma story, donc ma souris, pardon. Ma story, j'allais dire. Donc par exemple, ici, il est 3 h du matin, et cetera. Oui, je tourne la vidéo à 4 h du matin parce que j'ai pas sommeil. Mais bon, ça, c'est qu'un détail. Vous vouliez aussi la vidéo pour ce lundi, donc moi, je vous la fais. Donc regardez, maintenant, on va essayer de voir à peu près ce que donnent les timings. Ici, on peut voir quoi? On peut voir le timing de 16 h. Et on voit quoi avec le timing de 16 h? On voit que, et bah, bam, on va directement chercher une tendance. Donc une tendance en plus petit time frame. Et on va pas chercher, par exemple, l'heure d'après, le lot qu'on a fait, au niveau de 16 h. Donc ce lot-là, en fait, ici, cette mèche, elle a été faite entre 16 h et 16 h 25 maximum, si on regarde, dans des plus petites unités de temps. Maintenant, regardons, par exemple, le timing de 14 h. Donc le timing de 14 h, il était avant. Par contre, est-ce que le timing de 14 h était en EPA? Non. D'ailleurs, celui-là non plus n'était pas en EPA, mais c'est juste pour essayer de représenter la volatilité du timing. Sur ces 2-là, elle est pas trop représentable parce que d'habitude, c'est l'inverse, mais vous verrez ça un peu plus tard. Donc 14 h, ici pareil, on a du coup notre retournement et puis ensuite à 16 h, on a le retournement qui retourne ce retournement. Enfin bref. Ensuite, il y a eu assez, de choses, donc on va pas parler non plus, du timing par exemple de 9 h ou de 8 h parce que ça rentre pas dans la stratégie. On va vraiment se focaliser sur les timings de 14 h et de 16 h maximum. Donc par exemple, quand on avait pris la position, au niveau du live TikTok, on avait pris la position du coup à 14 h et vous voyez bien à 14 h, on était du coup sur ce niveau-là et à 14 h 20, on avait fait cette mèche-là et ensuite on a eu ce mouvement baissier, OK? Ensuite, on a eu ce mouvement, mais ça, c'était à l'annonce, de la Fed à 20 h, donc ça a à peu près rien à voir. Ensuite, pour, bah, du coup, les prochains timings, ici, par exemple, on a aussi le timing de 14 h. Donc on voit bien aussi qu'on revient, par exemple, dans une zone de prix ici. À 14 h, en fait, on ouvre le marché ici et à 14 h 20, par exemple, on fait la mèche et on revient plus jamais au-dessus de cette mèche-là. Ça, c'est, une petite tendance. Bon, la tendance a été petite, je vais essayer de regarder combien bon, pardon, j'utilise le mauvais outil.
Donc la tendance était petite, elle faisait 60 pips. Donc par exemple, si on cherchait un SL de 10 pips, on aurait fait par exemple un RR de 1,6. Ensuite, ici, qu'est-ce qui s'était passé? On a eu le timing de 14 heures. Donc le timing de 14 heures, hop, on voit bien que à direct ici, par contre, à 14 heures, il est parti à la baisse. On a eu à peu près, il me semble, 100 pips. Donc c'est-à-dire, ouais, voilà, 130 pips. C'est-à-dire que si on prend un SL de 13 pips, à ce moment-là, ça fait un RR de 1,10. Je dis 13 pips parce que j'essaye pas de chercher dans ma stratégie des RR plus élevés que 1,10. Sinon j'augmente un peu mon SL pour être, un peu moins pour, risquer un peu moins. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a après du coup ce timing de 14 heures? Un retournement dans cette zone-là. Pardon, j'ai très mal tracé, dans cette zone-là, où du coup, on a eu l'annonce économique aussi qui a été faite ici à 14h30, il me semble. On avait aussi l'annonce économique et ensuite à 16 heures, on a eu un retournement qui s'est passé ici et qui a donné en fait toute cette hausse-là. Donc vous voyez bien que les timings de 14 heures et de 16 heures à chaque fois, c'est souvent des timings de retournement. Par exemple, ici, on s'est retourné, il était quelle heure? Il était 16 heures. OK? À 16 heures, on a ouvert la bougie ici. On a fait une petite hausse pour récupérer sûrement de la liquidité en interne ou retest. Par exemple, cette bougie qui a pris de la liquidité ici. Et on a fait notre petit retracement. Pardon. Ensuite, après, on a continué un peu à la hausse, mais il y avait du coup le timing qui a donné une baisse. Pareil, ici, il était 14 heures. On a ouvert cette bougie ici et 14 heures, on a eu cette hausse. Ensuite, et c'était, dans mes tout premiers live TikTok, enfin un de mes tout premiers live TikTok, on avait pris une position ensemble, plusieurs même et elles avaient, toutes, TP. C'était à peu près un RR de 1,7. J'arriverai plus à refaire, la position parce qu'il faudrait que j'aille chercher la position en M5. Or là, c'est bien de rester en H1. Mais qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que ici, la bougie de 14 heures, du coup, après la bougie de 14 heures, on continue et on casse, sachant que on est en EPA baissier. Et à 14 heures, justement, on est dans la zone, on reteste. À l'intérieur, bien sûr, on a une double K sur M5. Tout est sur le Telegram d'ailleurs, on avait fait, toute une petite analyse sur TikTok et on a eu du coup, notre mouvement baissier. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Bam! 16 heures, ici, on a eu le retournement qui a, initié en fait toute cette hausse. Donc voilà, la plupart du temps en fait, hem, à 14 heures en fait, donc par exemple ici, hein, 14 heures. À 14 heures, on a du coup le début de notre tendance. Donc là, par exemple, c'était sur l'annonce du CPI. On a le début de notre tendance baissière et à 16 heures, on a toujours, du coup un potentiel au retournement. Ici, par exemple, le retournement de 16 heures, il fait à peu près ça. Mais il fait un petit retournement. Ça peut être en fait aussi un moyen de sortir. Par exemple, vous prenez un trade à 14 heures, vous pouvez essayer de sortir à 16 heures si jamais vous pensez que, le prix va se retourner. Même si ça ne fait pas du tout partie intégrante de la stratégie, je vous déconseille de le faire. Ensuite, continuons. Le lundi d'avant, du coup, l'annonce du CPI. On avait un trade qui a été pris ici à 14 heures. OK? Donc 14 heures, la bougie elle est ouverte ici. On a récupéré de la liquidité. Donc par exemple, sur, le high précédent de substructure, parce que bon le high, de structure il est là. Le high de substructure se situe là. Donc si on met les points de substructure, pardon, ça donne ça et ça. Et donc, 14 heures, on ouvre cette bougie, on a réussi. Et ensuite, à 16 heures, pareil, on a du coup cette hausse où du coup on change la tendance. Ensuite on continue. Ici, le timing de 16 heures, la hausse. Ici, le timing de pardon, ici, non, il y a pas eu de timing de 14 heures, pardon. Et ensuite, timing de 16 heures, il y a pas eu grand-chose. Et cetera, en fait. Ici, timing de 14 heures à la hausse, timing de 16 heures à la baisse. Vous voyez, en fait, ça fait un petit peu du ping-pong et
on peut en sortir partout. À chaque fois qu'en fait, on prend position, par exemple ici c'est 14 heures. On prend une position et ça fait le mouvement. Donc là, par exemple, ça avait validé un beau RR de 1,10, pardon, et cetera, et cetera. Par exemple ici, on arrive, du coup à 16 heures. Et 16 heures, on se retourne. Bon, bien sûr, ça, c'était pas une position prise dans la stratégie. Ça, c'était une position prise dans la stratégie. C'était juste pour faire, un peu la miniature. Par exemple, ici, 14 heures, on baisse. Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte? 14 heures, on a eu la hausse. Ensuite, on avait retracé à 15 heures. Enfin bref. Et à 16 heures, on avait la hausse, et cetera, et cetera. Donc en fait, il faut comprendre que le timing pour nous est très important parce que, quand on essaye de le replacer dans la stratégie, on cherche d'abord, à savoir si on est en EPA. Par exemple, on est en EPA comme ça et ici, on se retrouve à 13 heures. Ce qu'on va attendre en fait, c'est que le prix revienne dans cette zone d'EPA à 14 heures. Et s'il revient dans cette zone de paix à 14 heures, ben, on va pouvoir se dire: «OK, l'après-midi ou sûrement les 2 prochaines heures, on va pump». Car on va, continuer dans la continuité de la tendance. Pareil, 16 heures, si on est sur un point d'IPA, donc par exemple, on est là. On peut se dire: «Bon, bah, ça se trouve que ça va à la baisse parce que 16 heures, on connaît les retracements». Par contre, si à 14 heures, on est à ce niveau-là, on peut prédire, par exemple, que, le prix à 14 heures va se retourner pour qu'à 16 heures, on ait un potentiel setup d'achat. Sachant que ici, le prix en IPA, donc on ne peut pas trader à 14 heures. Mais par contre, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est attendre le timing de 16 heures pour acheter. Moi, personnellement, je le répète une dernière fois, le timing de 16 heures, je ne l'utilise pas et en tout cas, du moins pas beaucoup, et je reste focalisé sur le timing de 14 heures. Donc voilà le timing magique de la stratégie, en fait. En tout cas, le timing magique, le timing qu'on utilise pour prendre position, et pour prendre position, on le verra aussi, au niveau des entrées, donc dans la partie 4.1, comment rentrer en position. On va essayer de combiner justement le timing et l'entrée EPA en M5. Donc normalement, vous pouvez déjà avoir une petite idée de ce que c'est, l'entrée si vous avez déjà regardé la structure, parce que c'est exactement la même chose que la structure combinée à de l'EPA. Donc voilà. Maintenant, dans la prochaine vidéo, on va justement parler de la psychologie. Pourquoi en fait, amener ce timing, dans la stratégie, alors que la stratégie normalement marche à peu près tout le temps? Peu importe, ce qu'on fait, le, marché bougera en efficience de prix, donc en EPA. Si jamais vous comprenez pas ce que je veux dire, c'est que vous avez sûrement pas compris ou pas regardé la vidéo précédente. Donc vu que le, marché bouge tout le temps quand il est efficient, donc que ce soit dans une tendance ou l'autre, et bah, justement, on va ajouter ce timing et le but pour répondre, à la question du coup, pourquoi je pose qu'un seul timing sur la stratégie? Et bah, justement, on va en parler dans la seconde vidéo sur la psychologie et celle-là va quand même être très importante, et c'est celle qui va peut-être vous faire pas changer d'avis sur le trading, mais voir une nouvelle vision, de ce que le trading peut apporter pour vous. Je vous inviterai vraiment et je vous conseillerais vraiment, allez la regarder. On est actuellement le lundi 26 février, donc je pense qu'on la vidéo sur la psychologie, du coup, sortir de cette stratégie, hein, sortira, hem, vendredi. Et dans celle-ci, j'essaierai aussi de vous expliquer un peu comment moi j'ai réussi à avoir cette psychologie d'intégrer, la stratégie à, on va dire mon mindset et comment moi j'aime trader et surtout comment j'arrive à faire mes payouts propres firmes ou alors gérer un compte propre, enfin plutôt mon compte propre. J'ai oublié ce que je voulais dire, mais voilà. Je pense qu'on va se quitter sur ce petit fail de fin de vidéo. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller checker algotrade.fr. Il y a aussi
D'autres, petites informations sur la stratégie, l'Instagram si jamais vous voulez poser des questions et les lives, sur TikTok. Il y a aussi le lien Telegram en description, là où je poste, pardon, mes futures vidéos ou alors, là où vous pouvez me donner aussi des idées de vidéos YouTube à faire et c'est là aussi où je poste, où je partage mes lives TikTok quand est-ce que je vais en live ou pas. Je rappelle aussi que je cherche des disciples, heu, en mentorat, mais si vous êtes intéressé à être formé, enfin pas forcément formé, mais avoir un mentor, hésitez pas à aller regarder sur le site. Bien sûr, je prends pas tout le monde, c'est, une histoire, on va dire, d'éthique. C'est, histoire, d'avoir des ambassadeurs sur la stratégie. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée. Parce que je pense que la vidéo sortira à 18h et à la semaine prochaine, enfin à vendredi pour la prochaine vidéo sur la stratégie. Pour les entrées, on va voir ça la semaine prochaine. Désolé si cette vidéo était très mal écrite, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez.